La vie de Sainte Catherine de Sienne, suite. Sainte Catherine remercie son contradicteur du saint zèle et des inquiétudes qu'il a pour son âme. Elle est bien certaine qu'il n'a d'autre mobile que le désir de l'honneur de Dieu et de son salut. « Vous craignez pour moi, lui dit-elle, les illusions. Cette crainte que vous avez, mon Père, au sujet de mon abstinence ne m'étonne pas, et je vous assure que, si vous l'avez, je tremble moi-même tant je redoute les tromperies du démon. Mais je me confie en la bonté de Dieu et je suis en garde contre moi-même, sachant bien que je ne puis rien en attendre. Vous me demandez si je crois ou si je ne crois pas pouvoir être trompé par le démon, et vous me dites que si je ne crois pas, c'est une preuve que je le suis. Je vous réponds que non seulement pour ce fait qui dépasse les forces humaines, mais pour toutes mes autres actions, ma faiblesse et la malice du démon me remplissent toujours de crainte. Je pense que je puis être dans l'erreur. Je sais et je vois que le démon a perdu la béatitude, mais non pas l'intelligence, et je comprends qu'avec cette supériorité d'esprit, il pourrait bien me tromper. Mais aussi, je me réfugie et je m'appuie sur l'arbre de la très sainte croix. Je m'y attache et je suis persuadé que si j'y reste fixé et cloué par l'amour et par l'humilité, tous les démons ne pourront rien contre moi, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de ceux de Jésus-Christ. Crucifié. De semblables réponses devaient triompher de toutes les persécutions. Les contradicteurs de Sainte Catherine devenaient ses disciples et reconnaissaient que notre Seigneur lui avait bien véritablement donné son intelligence. Et son cœur. Les hommes les plus éclairés admiraient ses paroles et les religieux de tous les ordres réclamaient ses conseils. La grande plaie de l'Italie au Moyen-Âge était les haines héréditaires qui divisaient les familles. La guerre du sacerdoce et de l'Empire, les luttes féodales, les tempêtes de la démocratie avaient fait naître et entretenaient des inimitiés implacables qui ensanglantaient les jours les plus paisibles et entraînaient à leur perte les âmes et les corps. Sainte Catherine fut l'ange de la réconciliation pour toute l'Italie. C'était l'œuvre qui excitait le plus son zèle et qui l'occupait sans cesse. Elle avait reçu de Dieu pour l'accomplir une puissance miraculeuse. Les ennemis les plus acharnés ne pouvaient lui résister. Ses lettres nous font connaître les ressources de sa douce éloquence. Elle leur disait, citation, « La haine du prochain est une offense contre Dieu et nous devons haïr cette haine parce qu'elle offense la vérité qui nous défend de haïr ceux qui nous font injure. Cette haine est contre nous, car celui qui reste dans une haine mortelle se hait plus que son ennemi. Pensez donc qu'il n'y a pas de comparaison entre le mal qu'on a pu vous faire et celui que vous vous faites à vous-même. Quelle comparaison y a-t-il entre le fini et l'infini ? Aucune. Eh bien, si je suis blessé dans mon corps et si je hais pour l'offense qui m'a été faite, il s'ensuit que je blesse mon âme et que je la tue en lui ôtant la vie de la grâce et en lui donnant la mort éternelle. Si je meurs en état de haine, comme je puis le craindre. Je dois donc avoir une plus grande haine contre moi-même, puisque je tue mon âme, qui est infinie quant à son être, qui n'a pas de fin. Quelle différence avec celui qui tue le corps ! Le corps est une chose finie et corruptible qui passe comme l'herbe des champs. Sa vie et sa valeur viennent uniquement du trésor de l'âme qu'il renferme. Quand cette perle précieuse lui est enlevée, ce n'est plus qu'un amas de corruption et de mort dont se nourrissent les vers. Je ne veux donc plus que pour une offense faite contre ce corps si pauvre et si misérable, vous offensiez Dieu et votre âme, qui est infinie, en restant dans la haine et le désir de la vengeance. Oui, mes enfants, le désir que j'ai de votre salut me fait souhaiter de voir la haine disparaître de votre cœur. Le premier mort est celui qui veut dans sa haine tuer son ennemi. Il s'est frappé lui-même avec le poignard de la haine, il est mort à la grâce.
Non, plus de guerre pour l'amour de Jésus crucifié. Épargnez-vous les tourments de l'âme et du corps, et craignez les jugements divins toujours suspendus sur vous. Les jugements des hommes ne ressemblent pas aux jugements de Dieu. Devant son tribunal, on ne peut en appeler et avoir des avocats et des procureurs. Le grand juge donne pour avocat notre conscience qui se condamne elle-même et se juge digne de mort. Jugeons-nous dès cette vie pour l'amour de Jésus crucifié. Jugeons-nous pécheurs et confessons que nous vous avons offensé Dieu. Demandons-lui miséricorde et il nous la fera si nous ne voulons pas condamner les autres et nous venger du prochain. Car la miséricorde que nous voulons pour nous, nous devons l'accorder aux autres. En pensant à ces choses, j'ai eu compassion de vos âmes et j'ai voulu ne plus voir dans des ténèbres, ne plus vous voir dans des ténèbres si profondes. La voix de la vérité est fermée en vous par la haine que vous avez, tandis que la voix du mensonge et du démon père du mensonge y est bien ouverte et bien large. Je veux que vous sortiez tout à fait de cette voie ténébreuse en faisant votre paix avec Dieu et avec votre prochain, et que vous reveniez dans la voie qui donne la vie. Je vous en conjure, de la part de Jésus crucifié, ne me refusez pas cette grâce. Fin de citation.